Lorsqu'on présente un risque aggravé de santé à cause d'une maladie ou d'un handicap, il est souvent difficile d'accéder au crédit et à l'assurance emprunteur. C'est pourquoi les pouvoirs publics ont appelé les assureurs, banquiers et associations de malades à signer un accord, la convention AERAS. Elle met en place toute une série de dispositifs pour permettre un accès plus facile à l'assurance et au crédit, qu'il soit immobilier, professionnel ou à la consommation. Souvent, dans le cas d'un crédit immobilier, des majorations de primes ou des exclusions de garantie sont imposées par l'assureur. Pour remédier en partie à ce problème, la nouvelle convention signée en février 2011 instaure une garantie invalidité spécifique pour ceux à qui la garantie standard est refusée. Vous avez à peu près 4 millions de personnes qui demandent chaque année donc, des crédits. Vous en avez à peu près 13%, un peu plus de 500 000, donc, qui sont considérés comme risques aggravés. Et pour la plupart, donc, ce risque aggravé, ça ne se traduit pas par une non-assurance du risque décès, puisque en gros, la non-assurance du risque décès, c'est 0,2% des gens. Mais plutôt par des limitations en ce qui concerne les garanties incapacité, invalidité de base qui existent dans les contrats. Et là, donc, on voulait essayer de remédier à ça, et donc on a discuté avec les pouvoirs publics et les associations, et on a essayé de créer donc une garantie invalidité particulière qui permettait d'assurer le plus grand nombre, et qui aussi réalisait un autre objectif, c'est que quand les gens sont effectivement malades, on parle de deuxième catégorie, sécurité sociale, troisième catégorie, qui est plus de 2/3 des gens qui sont en deuxième catégorie qui puissent effectivement être couverts. Et on a abouti à une garantie qui va jouer quand les gens ne peuvent pas faire leur travail, donc 100% d'incapacité professionnelle, et une incapacité fonctionnelle, donc qui est évaluée à au moins 70%. Les associations de patients comme la FNAT attendent beaucoup de cette nouvelle garantie et veillent à ce qu'elle soit effectivement mise en place. Toutefois, certaines limites sont à signaler. La garantie invalidité ne concerne pas les personnes qui ont des troubles psychiques, sauf s'il y a eu une hospitalisation qui doit être, je crois de mémoire, un peu plus d'une quinzaine de jours continue, et ne concerne pas non plus, ce qui est là pour le coup une partie aussi importante de notre public, toutes les personnes qui ont des problèmes, des pathologies vertébrales ou discales ou radiculaires, tout ce qui est lié à ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, sauf s'il y a intervention chirurgicale. Le deuxième point qui nous paraît important, c'est un des axes d'ailleurs des améliorations de cette nouvelle convention, c'est faire en sorte que les assureurs, en tout cas dans leur tarification et dans leur pratique, acceptent les situations consolidées où on voit de consolidation, d'une part, et d'autre part, prennent en compte dans leur tarification les avancées thérapeutiques. Dans les cas où aucune assurance n'est proposée, n'hésitez pas à faire jouer la concurrence entre les compagnies. Et si là encore aucune solution n'est trouvée, il existe des alternatives auprès de votre banquier, comme l'hypothèque, la caution ou encore l'assurance vie.